Bonjour à tous, je m'appelle Xenia, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je viens de créer cette chaîne pour parler des parfums, des odeurs, de l'olfaction en général. Donc c'est ma toute première vidéo et j'espère que ça va vous plaire. C'est une vidéo un peu l'introduction dans le sujet. C'est plutôt pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet. Tout simplement, c'est parce que j'adore le parfum et je trouve que j'ai le nez assez développé. Ça ne veut pas dire que j'arrive facilement à décrypter toutes les notes, tous les arômes qu'on trouve dans le vin, dans le parfum. Non, c'est pas très simple, hein. Et puis, bon, tant mieux, hein, parce que c'est intéressant, ça nous permet justement de partager, d'échanger avec quelqu'un pour dire bah, tiens, tu sens quoi dedans et toi, ça te rappelle quelque chose. C'est très personnel parce que par rapport aux autres sens, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas facilement à décrire. Si on prend l'aspect visuel, quand on veut parler de quelque chose, d'un objet, on peut appliquer des couleurs, la taille, les gabarits, en disant ben là c'est rouge, grand, petit. Et c'est plus général, dans la tête, on arrive à construire l'image. Alors que le parfum, c'est très personnel, hein, parce que on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même expérience, hein. Donc pour quelqu'un, les biscuits de l'enfance, c'est une odeur. Pour quelqu'un d'autre, c'est une autre chose, comme des fruits. Dans un pays, c'est une sorte de melon. Dans l'autre pays, c'est un autre melon. C'est très intéressant. Donc on ne peut pas avoir le même ressenti. Et puis physiologiquement parlant, si je peux dire, on n'a pas les mêmes capacités de sentir. Donc quelqu'un peut avoir le nez très développé, très sensible, et certaines personnes ben, ils sont moins sensibles, et même il y a ceux qui sont anosmiques suite à une maladie par exemple. Et puis pourquoi c'est très personnel, ben, c'est que quand on sent quelque chose, c'est non seulement la perception par les narines des molécules, des substances chimiques odorantes, mais après, c'est l'information qui arrive dans le cerveau et c'est là où il y a une émotion qui apparaît avant même qu'on donne un nom à cette odeur-là qu'on vient de sentir. Donc c'est très intéressant, hein. Et puis plus loin encore, c'est le souvenir qui est lié à notre émotion. Donc l'émotion, ça veut dire que par exemple, on sent quelque chose et la première sensation, c'est dégoûtant ou plaisant, par exemple. Et ensuite, notre souvenir, notre mémoire nous rappelle que pourquoi c'est dégoûtant, pourquoi c'est plaisant, ça nous rappelle quelque chose, etc. C'est très intéressant. Et pourquoi ça me plaît aussi de parler de l'olfaction ou le parfum, c'est parce qu'aujourd'hui, on arrive facilement à transmettre une image, une vidéo, une musique via les gadgets digitaux. Mais le parfum, pour l'instant, ça reste quelque chose de présent, physique. Et pas évident, hein. Si on veut regarder de nouveau un film, on le regarde. Si on a une chanson dans la tête et on veut la retrouver, on la retrouve. Enfin, aujourd'hui, on peut tout retrouver. L'image, pareil, je suis avec un ami, je dis bah, tiens, tu te souviens les vacances en 2013 en Grèce, on a fait ensemble. J'aimerais bien revoir les photos. On va sur l'ordi, sur le téléphone, on cherche les photos, on les retrouve. L'odeur, c'est quelque chose de très, très, quand même, nostalgique et compliqué à reproduire. Donc, par exemple, ce qui est bien, c'est qu'on a des parfums qui existent encore de l'époque de nos mères, nos grandes-mères. Quand on sentait le parfum, on peut le retrouver aujourd'hui et ressentir de nouveau. Donc ça peut être une liaison avec le passé, ou il faut revenir dans le contexte des vacances de 2013, revenir en Grèce, ressentir l'odeur de la mer
et de la cuisine par exemple. Donc, mais c'est beaucoup plus compliqué, on ne peut pas le faire rapidement. C'est pour ça que les parfums ça m'intéresse beaucoup, c'est que cette liaison avec le monde, avec le passé, avec le présent, puisqu'on reste dans le présent, mais aussi aujourd'hui on arrive à trouver les parfums très futuristes, qui est très passionnant, hein. Voilà, donc tout ça c'est un sujet assez vaste. Bien sûr, hein, là c'est que du blabla, je parle de l'introduction, de la théorie un petit peu, enfin des choses un peu larges. Mais bien sûr, on va parler des parfums, des marques, et ce que je veux, c'est avoir votre avis. Je veux que ce soit un échange, qu'on partage ensemble. Et si ça vous intéresse, je vous invite de suivre ma chaîne, de mettre les commentaires, de liker cette vidéo. Et surtout, parlez-moi dans vos commentaires, parlez-moi de vos odeurs, de vos souvenirs, les émotions. Voilà, j'aimerais bien tout savoir. Je vais tout lire. Merci beaucoup et à bientôt. À la prochaine vidéo. Suivez-moi aussi sur Instagram, Xenia Bordeaux, c'est pareil, hein. Merci. Ciao, ciao.